On était en train de se présenter, il y a un verset qui m'est venu à cœur. Je le disais tantôt, c'est dans Colossiens 2, verset 13. Colossiens 2, verset 13. Colossiens 2, verset 13 dit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Amen. Donc ça, c'est vraiment le passage qui m'est venu à cœur par rapport au témoignage de chacun d'entre nous sur la grâce que nous avons eue de connaître le Seigneur Jésus. Plusieurs d'entre nous avons témoigné en disant: depuis que je connais le Seigneur, tout a changé. Depuis que je connais il n'y a rien en dehors du Seigneur. Ce passage-ci nous montre véritablement que, en fait, quand nous disons en dehors du Seigneur il n'y a rien, c'est que en dehors du Seigneur c'est la mort. Nous sommes dans la mort. Et ce n'est que dans le Seigneur qu'il y a la vie, la véritable. Parce que autour de nous, nous voyons certes beaucoup de personnes qui sont vivantes selon la chair. Ils marchent, ils respirent, ils font des choses. Mais en réalité, ces personnes-là sont mortes. C'est-à-dire que si le Seigneur nous donne ses yeux à lui véritablement, nous allons voir des cadavres. En fait, nous allons voir que nous marchons au milieu des cadavres. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit bien dans Matthieu 7, du verset 13 au verset 14, que large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui marchent sur ce chemin-là. Donc la majorité autour de nous marche sur le chemin large qui mène à la perdition. Donc en fait, quand ils sont en train de marcher, nous qui sommes éclairés, nous qui avons reçu la lumière de Dieu, nous voyons déjà où est-ce qu'ils sont en train d'aller. Parce que le Seigneur nous l'a montré. Donc ils vont vers la fosse. Ils vont vers le précipice, vers l'abîme. Donc en fait, ils sont déjà dans la mort. Pourquoi? Parce que leur esprit est endormi. Leur esprit est dans la mort en fait. Donc ce n'est que lorsque justement nous ouvrons notre cœur, nous recevons le Seigneur dans notre vie, que le Seigneur redonne la vie justement à notre esprit qui était endormi dans la mort. Et c'est comme ça que nous devenons vivants. Vivants pourquoi? Parce que nous savons que nous avons déjà la vie éternelle. Comme nous dit 1 Jean 5 au verset 13. Petits enfants, je vous écris ceci afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc, vraiment, lorsque nous le confessons comme ça, c'est vraiment ce que le Seigneur a effectivement fait dans chacune de nos vies, à savoir qu'il nous a redonné la vie, parce que nous vivions, mais en réalité nous étions morts. Il suffit que nous soyons là peut-être. Imaginez-vous, vous êtes dans un métro, dans des transports en commun, tout ça, et que surgisse un accident qui fait en sorte que tout le monde meurt. Mais immédiatement, ceux qui sont en connexion avec Dieu, tout de suite, c'est là que vous allez réaliser que, en fait, j'étais assis ou assise à côté de quelqu'un, mais en réalité, cette personne-là n'appartient pas au même monde que moi. Il n'appartient pas au même royaume que moi. Il suffit juste que la mort arrive là comme ça pour qu'on voit directement la séparation, chacun aller dans la direction en fait qu'il avait déjà étant sur la terre. Et ça, on peut le voir dans Luc 16. Dans Luc 16, l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Les deux vivaient côte à côte. Mais immédiatement, la mort est arrivée et a révélé en fait que l'un était dans la mort et l'autre était dans la vie. Et selon les yeux du monde, celui qui était vivant, en réalité, celui il était dans la mort. Mais celui qui était pour le monde n'existait pas, était dans la mort, c'est lui qui était plutôt vivant selon Dieu. Donc,
Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce n'est qu'en Christ que nous avons la vie. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur que nous partageons ensemble vraiment le message même central de l'évangile. Et vraiment, nous devons prier que, d'ailleurs, ça c'est la prière que chaque chrétien devrait avoir quotidiennement. C'est le sujet de la croix. Seigneur, révèle-moi la croix. Seigneur, révèle-moi la croix. Parce que c'est la compréhension de l'œuvre de la croix qui nous amène véritablement à marcher pleinement dans la vie que Jésus a préparée d'avance pour nous. Si nous n'avons pas cette révélation-là de l'œuvre de la croix, si le Seigneur ne nous ouvre pas les yeux afin que nous réalisons ce qui a été accompli à la croix, nous allons continuer à marcher, nous allons fonctionner comme si la croix n'avait jamais existé. Et laissez-moi nous dire, parce que je me prêche aussi à moi-même, quand on va entrer dans les versets, dans les détails, vous allez voir que beaucoup d'entre nous, les enfants de Dieu, nous marchons encore, nous nous comportons encore et nous avons encore la mentalité comme si la croix n'avait jamais existé. Et ça, ce n'est pas pour beaucoup, ce n'est pas parce qu'on veut mal faire, mais c'est un problème de révélation. C'est parce que nous n'avons pas la révélation de l'œuvre de la croix. Parce que c'est une révélation. Hein. Beaucoup d'entre nous, on sait, oui, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qui s'est passé à la croix, oui, Jésus est mort, il est mort pour le salut de l'humanité, voilà, si tu acceptes l'œuvre de la croix, tu seras sauvé. Oui, on sait expliquer ça. Mais il faut qu'on ait la révélation de ce que ça veut dire. Parce que le fait d'avoir cette révélation-là, ça a des conséquences pratiques dans notre vie quotidienne et cela a même des conséquences sur notre manière de marcher avec le Seigneur. Et plus rapidement on commence, parce que l'œuvre de la croix est tellement grande que je pense pour ma part, hein, je pense qu'on aura toute l'éternité pour comprendre vraiment ce qui s'est passé à la croix. Parce que la croix en fait est le message central même de toute la Bible, du début jusqu'à la fin. Au point où, vous voyez, même dans l'éternité, le souvenir de la croix est encore là. Prenons Apocalypse, qui est le livre de la fin. Apocalypse 5, verset 6. Le souvenir de la croix va nous suivre jusque dans l'éternité. Et ça, c'est important de le savoir. Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône, là, l'apôtre Jean est rendu dans le ciel. Donc là, on a cette image-là de l'enlèvement. Il est enlevé, même dans le ciel là-bas. On va lui rappeler au travers de ce qu'il va voir, l'œuvre de la croix. Verset 6, Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout. On aurait pu passer à autre chose. Un agneau debout. Oui, on sait que l'agneau, c'est l'agneau de Dieu. Ça renvoie à Jésus. On comprend bien tout de suite. Mais il y a quand même une précision. Qui semblait immolé. Donc, l'expression immolé nous renvoie à la croix de Golgotha. Donc, le souvenir de la croix est manifeste même dans le ciel. Et pour l'éternité, là, le souvenir de l'œuvre de la croix est présent même dans le ciel. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Si nous avançons plus loin, nous avons lu tout à l'heure Apocalypse 5, verset 9. On revient encore là-dessus. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été quoi? Immolé
et tu as racheté pour Dieu. Donc ça encore ici, ça renvoie à la croix. Et en même temps, nous avons compris, ils sont en train de chanter, et on a lu tout à l'heure dans le verset 10, qu'il a fait justement de tous les racheter un royaume et des sacrificateurs. Donc, et on a déjà eu l'occasion d'expliquer que en fait ici, les sacrifices que nous adressons à Dieu, c'est notre adoration, le fruit des lèvres qui confessent son nom, les lèvres pures qui confessent le nom de Jésus. Donc, même dans notre adoration, le rappel, le souvenir de la croix doit toujours être présent. Parce que c'est grâce justement à l'œuvre de la croix que nous pouvons nous présenter dans la présence, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu pour pouvoir effectivement adorer le Seigneur. Si nous nous souvenons dans l'Ancien Testament, seul le souverain sacrificateur et encore une seule fois par an pouvait entrer dans le lieu très saint pour adorer Dieu. Alors que nous aujourd'hui, nous savons que grâce justement à l'œuvre de la croix, nous pouvons entrer dans le lieu très saint de la présence de Dieu 24 heures sur 24. Si nous prenons encore toujours verset 12, il y a toujours cela, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé. Toujours on voit que ce besoin de rappeler l'œuvre de la croix est présent, omniprésent. Si nous prenons encore si nous prenons encore le chapitre 13 verset 8, Apocalypse 13 verset 8, on retrouve encore ce souvenir de la croix qui est présent. Et tous les habitants de la terre se prosternèrent, et tous les habitants de la terre se prosternèrent devant elle, ceux dont le nom n'a pas été écrit sur le livre de vie et de l'agneau immolé dès la fondation du monde. L'agneau, toujours il y a immolé à côté. Quand on parle de l'agneau, on nous parle de immolé. Pourquoi? Parce que c'est là vraiment que tout s'est passé. Donc, maintenant, nous allons aborder ce vaste sujet-là. Nous allons commencer seulement, on ne peut que commencer ce sujet-là. C'est de parler justement du message de la croix, le message de la croix, et on va comprendre tout au long justement de cette méditation que en fait il y a un double message dans la croix. Il y a deux messages, il y a beaucoup de messages, mais qu'on peut regrouper, scinder en deux messages. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'il a fallu que Jésus aille à la croix? Parce que de façon simpliste comme ça, on peut dire, oui, ok, Adam et Ève avaient péché, mais Dieu aurait pu pardonner, hein? Dieu aurait pu dire, bon, voilà, ils ont péché, c'est pas le drame le pire du monde, donc ok, je vais pardonner et puis on va avancer. Je vais nous montrer quelque chose, c'est dans Genèse 2, c'est toujours bien de retourner à la racine pour voir les choses. Comment est-ce qu'elles se sont passées? Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voici ce que Dieu avait dit à Adam. Il a donné un commandement et il a donné la sentence qui s'attache à la transgression de ce commandement-là. Dieu a parlé. Et nous savons que la parole de Dieu, Dieu est attaché à sa parole.
il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est ce que lui-même il a dit. Donc, et Dieu est parfaitement juste avec sa parole. Vous avez vu au chapitre 3. Je ne vais pas entrer dans le développement du chapitre 3, mais je vais juste évoquer quelque chose là dès le début. Genèse 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc, nous réalisons ici que le serpent connaît la parole de Dieu. Le serpent connaît cette parole-là. Lorsque nous allons également dans Luc chapitre 4, justement où le diable vient retrouver Jésus au désert. Luc chapitre 4, verset 5. Le diable, si je prends à partir du verset 3, Luc 4, 3. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, ainsi de suite. Et attends, il y a un autre verset qui est encore plus clair. Voilà, c'est le verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Donc le diable connaît la parole de Dieu. Le diable cite la parole de Dieu, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent. Voilà. Donc, et après on voit que le diable a cité la parole hors contexte. Et ils porteront sur les mains de peur, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Donc on comprend que le diable connaît la parole de Dieu, même s'il la cite hors de son contexte pour pouvoir entraîner les gens dans l'erreur. Il connaît la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si Dieu maintenant voulait pardonner le péché sans trouver la solution juste, il aurait dit, Genèse 2, verset 17, où j'ai dit à Adam, le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre, tu mourras. Cette parole-là tomberait à l'eau. Et le diable serait en droit de venir devant Dieu et de lui dire, voici ta parole. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit ici dans ta parole que le jour où ils mangent du fruit de cet arbre-là, ils vont mourir. Et toi-même, tu n'as pas été soumis à ta propre parole. Toi-même, tu n'as pas exécuté ta propre parole. Toi-même, tu n'as pas respecté ta propre parole. Et là, comment est-ce que Dieu peut demander donc aux êtres qu'il a créés de respecter sa parole si lui ne respecte pas sa parole? Là, ça pose déjà un problème. Là, ça serait donner une arme, donner un fouet au diable pour pouvoir l'attaquer. Mais Dieu est parfaitement intègre même vis-à-vis du diable. C'est-à-dire qu'il est parfaitement juste même vis-à-vis du diable. C'est pour ça que Dieu tient à sa parole. Il veille sur sa parole. Donc ce qu'il a dit, il a décidé souverainement de pouvoir accomplir cette parole-là. Donc voilà pourquoi lorsque Adam a effectivement péché, nécessairement, puisque Dieu avait déjà prononcé cette parole-là, la sentence attachée à cette parole-là doit effectivement être mise en application, à savoir que la mort qui avait été annoncée d'avance à Adam devait justement devenir manifeste dans son corps. Donc, nous comprenons bien qu'il ne s'agit pas simplement de la mort physique. Oui, la mort physique, c'est l'origine de là, parce que à la base, Adam
lorsqu'il n'avait pas encore péché, était censé vivre éternellement. La mort, ça n'existait pas pour lui. C'est pour ça que Dieu lui a dit, ce n'est que si tu transgresses ma loi que là, la mort physique va entrer dans ton corps. Mais en même temps, nous comprenons aussi par la révélation de la parole de Dieu que la mort spirituelle également, la preuve. C'est quoi la mort spirituelle? On a lu tout à l'heure dans le chapitre 3. On va voir c'est quoi la mort spirituelle. Nous savons que Adam était en communion parfaite avec Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 3, verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme. Dieu avait l'habitude de venir dans le jardin pour parler avec l'homme. Donc il était en communion avec l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis donc caché. Donc, il a quitté la présence de Dieu, il a quitté la communion qu'il avait avec Dieu. Donc, on voit que le péché, effectivement, est venu mettre cette barrière-là entre l'homme et Dieu, alors qu'avant, Adam était nu dans la présence de Dieu, tout ça, mais il était en communion avec Dieu. Il était en communion, donc, le fait d'avoir péché, immédiatement, il y a eu une séparation, il y a eu justement une rupture dans sa communion avec le Seigneur. Il y a eu une séparation. Voilà pourquoi, lorsque on parle de venir à Jésus, on parle de se réconcilier avec le Seigneur. Ça vient du fait que, ici, Adam, ayant péché, sa communion a été rompue avec le Seigneur. Et nous savons effectivement que nous héritons de ce péché directement à la naissance. Et pour cela, il y a plusieurs versets. Nous pouvons prendre par exemple le psaume 51 au verset 5, qui nous rappelle pourquoi lorsque un enfant vient au monde, il est déjà pécheur. Et nous allons comprendre pourquoi justement la croix. Parce que on peut confesser la croix, mais on ne comprend pas d'où ça vient, pourquoi c'était utile. On a déjà posé un premier fondement, c'est que Dieu est attaché à sa parole. Dieu lui-même est soumis, il se soumet à sa parole. Donc quand il a dit une parole, il doit l'accomplir. Donc, à partir du moment où justement Dieu a mis en exécution la sentence, parce qu'il avait annoncé à Adam, donc sa parole avait déjà été dite, la sentence avait déjà été annoncée d'avance. Donc lorsque Adam a transgressé la parole de Dieu, puisque Dieu est soumis à sa parole, a décidé de se soumettre, il faut bien le dire comme cela, lui-même il devait se tenir à ce qu'il avait annoncé. Alors, psaume 51, verset 5. Il est dit, voilà, chez moi, il y a un décalage. Voilà, chez moi, c'est au verset 7. Voici, je suis né dans la faute. Donc, je suis né dans la faute, dans le péché. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc l'enfant qui naît vient au monde avec le péché. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport au péché d'Adam et Ève quand on a lu Genèse 3 au verset 9? On a dit le péché met une séparation entre Dieu et l'homme. Le péché rompt la communion de l'homme avec Dieu. Donc l'enfant qui naît ici là, puisqu'il naît avec le péché en lui, donc il naît séparé de Dieu. Et nous savons que Dieu est partout, sauf dans un endroit qu'on appelle le séjour des morts, ou bien les gens appellent ça communément l'enfer. Donc en fait l'enfant qui naît est condamné à aller en enfer. Ce que je dis en fait ici, ce sont des paroles qui peuvent être utilisées lorsqu'on parle du Seigneur aux gens. C'est vraiment la clé, la base même de la foi chrétienne. Donc l'enfant qui naît, comme nous venons de lire ici là, dans le psaume 51, chez moi sur le verset 7, il naît séparé déjà de Dieu. Il naît avec une barrière qui l'empêche d'être en communion avec Dieu. Si nous prenons maintenant Romains 5, verset 12, dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 5,
verset 12. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc ça nous montre effectivement que ce péché de Adam et Ève se sont transmis de génération en génération, en sorte que lorsque un enfant naît, il naît avec cette racine du péché là déjà en lui. Comme on dit souvent, vous n'apprenez pas à l'enfant à se défendre. Si l'enfant se trouve dans une situation où il y a peut-être justement une correction qui va arriver, l'enfant se retrouve à mentir. Vous voyez votre enfant qui est tout petit, qui parle à peine, il renverse un verre devant vous. Si vous prenez la ceinture comme si vous venez taper, le taper, vous lui posez la question, est-ce que c'est toi qui as renversé? L'enfant naturellement va vous dire non, ou je n'ai pas fait exprès. En tout cas, il va entrer dans le mensonge, dans le péché. Et ça, vous ne lui avez pas appris à faire ça. C'est là qu'on réalise vraiment que dans l'ADN même, dans les gènes même de l'être humain, il y a le péché. Et là, nous lisons Romains 3, verset 10 déjà, qui nous dit il n'y a pas de juste. Pourquoi? Parce que tous ont la racine du péché. Et au verset 23 de Romains 3, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bon. Si nous prenons maintenant Romains 6, verset 23, c'est là vraiment qu'on commence à comprendre pourquoi Jésus a été à la croix. Parce qu'il y a un problème. L'homme naît séparé d'avec Dieu. Mais Dieu est amour. Comme nous dit Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde. C'est parce qu'il ne voulait pas que cette rupture-là reste entre l'homme et lui qu'il a fallu qu'il trouve une solution. Mais pas n'importe quelle solution. Une solution juste. Une solution que le diable ne peut pas attaquer avec la parole de Dieu. Une solution totalement conforme, qui reste conforme à la parole de Dieu, à la parole que lui-même il avait prononcée avant. C'est pour cela que le Seigneur Dieu a trouvé la solution de la croix de Golgotha, parce que justement le diable n'a rien à dire par rapport à cela. Alors pourquoi? On va le voir. Romains 6 verset 23, car le salaire du péché c'est la mort. Donc en fait le début de Romains 6 au verset 23 nous rappelle quoi? Nous rappelle Genèse 2 au verset 17. Là où le Seigneur, Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, manger, c'était la transgression de l'ordre de Dieu. C'est ça le péché. Le péché, c'est je fais ce que je veux faire et non ce que Dieu me demande de faire. Dieu a dit à Adam de ne pas faire quelque chose, mais lui, il a décidé de son propre chef, avec son épouse, de faire ce que Dieu avait défendu. Donc, il a transgressé la parole de Dieu. Donc, Romains 6 au verset 23 nous rappelle d'abord le péché et la conséquence qui est attachée, le salaire, donc la punition, la conséquence qui est attachée au péché, car le salaire du péché c'est la mort. Maintenant, Dieu dans son amour a trouvé une solution parfaitement juste. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus notre Seigneur. Donc, lorsque Jésus vient et que Jésus monte à la croix, Jésus est... En fait, Jésus, c'est chacun des êtres humains qui est sur la terre lorsqu'il monte à la croix. Et donc, il monte justement mourir comme ça a été dit à Adam, et donc il est puni effectivement afin que la justice de Dieu s'accomplisse. Et donc Satan, quand Dieu va dire, voilà un de mes enfants, maintenant je le considère exactement comme Jésus, Satan ne peut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas dire, oui tu avais dit, s'ils pêchent, ils mourront, ainsi de suite. Le Seigneur va dire, quelqu'un d'autre est déjà mort à leur place. Donc effectivement la parole que j'avais prononcée reste vraie. Donc ça déjà, ça nous explique déjà pourquoi il a fallu que
Jésus aille à la croix. Et Jésus était parfaitement juste, parce que si Jésus avait des péchés, si c'était un homme pécheur, qu'est-ce que ça aurait entraîné? Un pécheur ne peut pas payer pour ses propres péchés. Pour ses propres péchés et pour les péchés des autres. Il aurait fallu que ça soit quelqu'un qui soit totalement sans péché, qui puisse justement racheter les péchés de l'humanité afin que la justice de Dieu soit accomplie. Ça, en fait, ce sont des bases, c'est vraiment la base même de la foi chrétienne, vraiment le ABC, le ABC même de la foi chrétienne. Mais c'est important de savoir cela. Bon, des fois, on ne comprend pas toujours comment est-ce que l'Ancien Testament, la Bible nous dit bien que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir et que la réalité arrive en Christ. Des fois, on ne comprend pas comment est-ce qu'on doit comprendre et utiliser l'Ancien Testament pour mieux comprendre en fait le Nouveau. Parce que quand on comprend l'Ancien, ça nous aide à mieux comprendre le Nouveau. Donc, si nous regardons l'analogie en prenant Exode chapitre 3. Exode chapitre 3 à partir du verset 1. Exode 3 verset 1. Et là, ça va nous permettre de commencer à comprendre que Dieu avait déjà donné l'image de ces choses-là. Dieu avait déjà donné les prémices, en fait, de ce qui devait arriver. Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit: Moïse, Moïse. Il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes sandales et tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Et l'Éternel dit, écoutons bien, et l'Éternel dit: j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans la région où habitaient les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppresseur qui leur font, j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Donc ça déjà c'est l'image du salut en Jésus ici. Parce que, regardons, l'Égypte ici, c'est le symbole justement de la vie de péché dans laquelle nous vivons. Et vous allez dire, le peuple, les Israélites, ils servaient les Égyptiens comme esclaves.
Oui, nous aussi, nous avons lu le verset tout à l'heure qui dit que nous étions morts. Lorsque nous étions dans la mort, nous avions un chef. Nous avions quelqu'un, parce que 1 Jean 5 au verset 19 nous dit que le monde est sous la domination du malin. Donc, ceux qui ne sont pas en Christ sont nécessairement au service du malin. Ils sont nécessairement des ouvriers du malin. Pourquoi? Parce qu'ils accomplissent la volonté du diable de façon naturelle. Parce qu'ils n'ont pas l'équipement nécessaire qui est le Saint-Esprit pour pouvoir recevoir la volonté de Dieu et la mettre en application et marcher là-dedans. Donc, voilà l'image justement de l'Égypte qui représente la mort dans laquelle nous vivions, et les Égyptiens, le Pharaon, qui est l'image du diable que nous servions avant de venir en Christ. Alors maintenant, le Seigneur dit, j'ai vu justement l'oppression de mon peuple, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et donc justement, le Seigneur, regardant nous qui étions dans le péché, a décidé d'envoyer le salut, d'envoyer quelqu'un pour venir nous sortir justement de cette vie de péché dans laquelle nous vivions, pour nous sortir hors d'Égypte, comme le Seigneur a utilisé Moïse pour sortir son peuple d'Égypte. De la même manière, le Seigneur a envoyé Jésus pour nous sortir de la vie de péché, pour nous transporter. De la même manière que le peuple est sorti du pays d'Égypte, de la même façon, je crois, c'est dans Colossiens 1 au verset 13 qui dit, il nous a délivrés. Attends, je vais lire ce verset-là. Colossiens 1, verset 13. Colossiens chapitre 1, voilà, verset 13, il dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Donc il nous a sortis d'Égypte. Les ténèbres là, c'est le royaume du malin, c'est l'Égypte ici là. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés de la même manière que Dieu a utilisé Moïse pour sortir son peuple du pays d'Égypte, du péché pour nous, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et Moïse a transporté, Dieu a utilisé Moïse pour amener le peuple dans le pays, ce bon pays là, comme nous dit Exode 3 là-bas, ce bon pays où coule le lait et le miel, c'est le royaume de son Fils bien-aimé ici là. Donc nous étions dans le péché et maintenant nous revivons en Christ. Donc là, nous pouvons comprendre véritablement que l'analogie déjà avec ce que Dieu a commencé à montrer dans l'Ancien Testament pour nous qui sommes en Christ, qui sommes chrétiens. Alors, maintenant, nous allons prendre et nous allons commencer à entrer progressivement en profondeur dans le message de la croix. Si nous prenons Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30 revient sur ce qui s'est passé à la croix. Mais nous allons juste lire un petit verset là. Jean 19, verset 30. Quand il eut pris le vinaigre, ça c'est Jésus qui est à la croix de Golgotha. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli, puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Tout est accompli. Dans ce tout est accompli là, l'expression même, le terme de base, l'expression grecque de tout est accompli, c'est un mot, c'est téléo, je l'ai noté. Téléo qui signifie tout est payé, tout est payé. Et c'est un terme qui était utilisé en fait par les commerçants. Les commerçants, quand ils avaient un créancier, quelqu'un qui leur devait de l'argent, et la personne signait une reconnaissance de dette, et le jour où la personne avait payé, avait soldé totalement sa dette, on lui donnait en fait un reçu comme quoi il avait soldé sa dette, et dessus c'était estampillé téléo, tout est payé.
tout est définitivement payé en sorte qu'il ne doit plus rien à son créancier. Tout est accompli. C'est cette image-là que nous avons dans le tout est accompli de Jésus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qu'on peut ajouter au salut. Il n'y a plus rien qu'on peut ajouter à l'œuvre de la croix pour améliorer notre salut en Christ. On n'a pas à faire des choses pour obtenir le salut. D'ailleurs, je crois que c'est Éphésiens 2 au verset 10 qui le dit. Afin que personne ne se glorifie, il n'y a rien à rajouter. L'œuvre de la croix est parfaite. Quand il dit tout est accompli, c'est comme s'il disait tout est parfaitement parfait. Il n'y a rien à rajouter. C'est dans la religion, la plupart de toutes les religions dans le monde prêchent. Oui, il y a aussi le tétélestai. Oui, il y a tétélestai, télé aussi. C'est la même racine. Oui, donc en fait, la plupart des religions dans le monde entier prêchent le salut par les œuvres. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des choses pour être sauvé, alors que la foi chrétienne, qui n'est pas une religion, qui est complètement différente de toutes les foi, en fait, c'est Jésus qui a tout accompli à la croix. Et ça, c'est par la foi. Et vous allez voir que à partir du tout est accompli, là, il y a beaucoup de choses que si le Saint-Esprit ne nous ouvre pas les yeux dessus, nous allons continuer à marcher dans notre vie spirituelle. Comme les gens qui sont dans les religions, nous allons continuer à faire beaucoup d'efforts sur beaucoup de choses qui sont déjà accomplies à la croix. Mais comme nos yeux sont fermés par rapport à cela, on marche comme si Jésus n'avait pas accompli cela à la croix. C'est justement pour ça que nous devons constamment prier pour demander au Seigneur de nous révéler ce qui a été accompli à la croix. Parce que lorsque nous sommes dans l'ignorance de la grandeur de l'œuvre de la croix, de ce qui a été accompli à la croix, effectivement, nous marchons comme des personnes qui n'avons pas cette connaissance-là, qui ne sont pas dans ce plan-là, alors que ce plan-là a déjà été accompli et réalisé il y a 2000 ans. Tout est accompli. Maintenant, dans le tout est accompli, il y a beaucoup de conséquences. Dans ce tout est accompli que Jésus a prononcé là, il y a beaucoup de conséquences. Par exemple, la loi de Moïse, la loi que Dieu a donnée à Moïse. C'était quoi le but de la loi de Moïse? On parle souvent des 10 commandements, mais si vous lisez Lévitique, Deutéronome, Nombre, ainsi de suite, on comprend tout à fait que la loi de Dieu comprenait 613 commandements. Ce n'était pas seulement 10, il y a 10 principaux, mais c'est 613 au total. Donc, pour être parfaitement juste devant Dieu, il faut marcher dans ces 613 commandements-là chaque jour de ta vie sans en faillir à un seul, à aucun moment. Donc la loi a été donnée à l'homme pour lui montrer la sainteté de Dieu, la justice de Dieu et surtout son impuissance à pouvoir par ses propres œuvres réaliser la loi de Dieu. Aucun Israélite n'a pu marcher dans la perfection par rapport à la loi des 613 commandements chaque jour. Aucun. Donc, c'est au travers de cette loi-là que Dieu montrait à l'être humain, voilà, si tu obéis à cela, c'est ça qui va satisfaire ma sainteté. Et c'est encore plus grand. C'est que Jésus a dit dans Matthieu 5, si votre justice, les pharisiens, c'était des personnes qui étaient les plus scrupuleuses dans le respect des 613 commandements de la loi, et ils en faisaient même encore plus que ce que le Seigneur demandait. Et Jésus va dire dans Matthieu 5, il va dire que si votre justice n'est pas plus grande que celle des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Comme pour nous dire que par tes propres efforts, tu auras beau faire tout ce que tu veux, ça ne va pas ajouter un iota au sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus est pleinement parfait pour être sauvé. Il n'y a rien à ajouter là-dessus. Ce qu'il faut, c'est de l'accepter, de le recevoir comme un cadeau, avec tout ce qu'il contient. Donc, ce n'est pas par des propres efforts, on va essayer de faire des choses pour améliorer, pour avoir un meilleur salut. Il n'y a pas de meilleur salut. On a un seul salut qui est le salut en Jésus, que Jésus a tout accompli à la croix sans rien oublier. On a parlé des conséquences maintenant.
de l'œuvre de la croix. Si nous prenons Colossiens Bon, si nous prenons Colossiens 2, verset 14 maintenant. Colossiens 2, verset 14. Qu'est-ce que, justement, le fait que Jésus ait été à la croix à notre place, qu'est-ce que ça implique? Pour celui qui a reconnu que Jésus a été à la croix pour lui et qui s'est repenti de ses péchés, qu'est-ce que ça implique? Colossiens 2, verset 14. On continue simplement un verset qu'on a lu tantôt. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a cloué à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement. Il n'a pas fait ça dans une chambre fermée, là où la lumière est éteinte. Il a fait ça publiquement pour que tous les témoins des dominations, des principautés puissent voir comment... Vous savez, quand Jésus était à la croix, il y a eu 3 heures de ténèbres. 3 heures de ténèbres où il a dépouillé toutes ces autorités-là, devant tout le monde. Et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Ça veut dire que quelqu'un qui confie sa vie au Seigneur, ces versets s'ils sont vrais dans sa vie. C'est-à-dire que l'autorité... On a vu tout à l'heure le peuple israélite qui était sous le joug des Égyptiens. Donc quelqu'un qui croit et qui était avant, comme on a dit nous étions morts, était sous le joug, sous l'esclavage du péché, sous la domination du diable. Maintenant qu'il a confié sa vie à Jésus, il a été transporté hors d'Égypte, dans le royaume du Fils de son amour. Maintenant, ces versets-ci deviennent vrais. C'est-à-dire que le diable n'a plus aucune autorité sur lui, n'a plus aucune domination sur lui. Pourquoi? Parce que son pouvoir dans la vie de celui qui a expérimenté la conversion, le pouvoir du diable a été totalement anéanti. Ça, c'est une grande vérité de l'œuvre de la croix. Vous allez rencontrer encore beaucoup de chrétiens qui vont se mettre à faire toutes sortes de choses pour demander à Dieu d'accomplir ce qui est écrit là. On va se mettre en jeûne pour demander au Seigneur de détruire l'œuvre du malin dans notre vie. Voici, c'est écrit, c'est accompli. Il n'a plus aucun pouvoir. On va faire beaucoup de choses pour essayer de dépouiller le malin de son œuvre dans notre vie, alors que c'est déjà accompli. On comprend que c'est la méconnaissance, c'est l'ignorance par rapport à l'œuvre de la croix, à ce qui a déjà été accompli à la croix. C'est ça qui nous entraîne justement dans ces œuvres inutiles-là de la religion. Parce que nous n'avons pas compris ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Et il nous demande simplement de marcher dans cette vérité-là. Si nous sommes ces véritables enfants. Voilà pourquoi Jean 1 au verset 12 va dire: à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir, c'est un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que quand on devient enfant de Dieu, on a cette identité-là en Christ qui fait en sorte que le verset 14 et 15 de Colossiens 2 sont vrais dans notre vie. Donc vous pouvez regarder le diable en face et lui dire que je ne suis plus condamné pour aucun de mes péchés. Vous avez souvent des personnes qui viennent vous rappeler votre passé. Voilà, tu étais ci, tu faisais ça, et ainsi de suite. Nous devons dire arrière de moi Satan, parce que la Bible dit que mes péchés ont été totalement pardonnés. Les offenses, Dieu ne me regarde plus comme toi tu me vois avec tes yeux humains. Mais il faut la foi dans la parole de Dieu. Si nous n'avons pas cette foi-là, dès que quelqu'un va venir nous dire « Ah, tu vois, tu étais telle personne, tu faisais ça, c'est toi qui m'as fait ça il y a 5 ans et tout », tout de suite, on est refroidi, on se dit oui, c'est vrai Seigneur, ce qu'il dit c'est la vérité, c'est moi qui avais. Mais moi qui avais accompli ça, il est mort. Il est mort. Je crois on a vu ça dans Éphésiens. Je vais nous lire ce verset-là. Éphésiens
Éphésiens, alors. Et ce moi-là, il est mort et enseveli déjà, enterré totalement. Donc on ne parle plus au présent de quelqu'un qui est déjà mort, comme si il était encore en vie. Je pense que c'est dans Colossiens. J'essaye de retrouver. Voilà, c'est Colossiens 2, verset 12. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités. Je vais lire un peu plus haut. En lui, c'est en Christ. Vous avez été circoncis d'une incirconcision qui n'est pas faite de main d'homme. En plus, c'est Dieu qui est le garant de cela. C'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ, enseveli, c'est-à-dire enterré avec lui par le baptême. Donc la personne dont celui qui vient vous accuser là, en fait c'est le diable qui vous accuse par quelqu'un. La personne dont il parle a été ensevelie, elle est morte, elle est dans la tombe, cette personne-là. Elle ne vit plus. Ecclésiaste dit quoi? Ecclésiaste dit que lorsque quelqu'un est mort, il n'aura plus part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, nous sommes morts. Notre ancienne personne est morte totalement. Et il faut pouvoir le confesser et le dire avec assurance. Sinon, on va rester dans une culpabilité inutile. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la foi dans l'œuvre accomplie à la croix. Les versets sont là pour nous dire qu'il a déjà accompli ça. Si nous prenons Romains 8 au verset 1, on a souvent lu ce verset-là. Mais ça, ce sont des paroles dans lesquelles nous devons manifester notre foi en les confessant vraiment avec assurance. Ce n'est pas en tremblant. Pourquoi? On va trembler, pourquoi? Parce que nous pensons que ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de l'œuvre de Jésus à la croix. Or, quand Jésus est mort à la croix, il a dit, tout est parfait. Parfaitement parfait, tout est accompli. Donc, et maintenant, nous devons simplement avoir la foi là-dedans. Il dit, il n'y a donc maintenant, c'est pas au futur, c'est pas ça va venir dans plusieurs années, non, c'est à partir de l'instant où je confie ma vie dans le Seigneur, il n'y a maintenant, et ça reste un présent continu, maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, cette personne-là qui va venir encore me rappeler mon passé, me ramener à ce que j'ai vomi, je dois lui dire, ça c'est fini. Confessez cela avec assurance et passer dessus. Ne même pas rester pour réfléchir là-dessus. Et c'est comme ça que le diable nous ramène souvent justement à commencer à douter de certaines choses qui sont pourtant déjà accomplies. Le pardon, toujours dans le sacrifice de la croix là, c'est le pardon définitif de nos péchés. C'est pas Dieu a un peu pardonné et il attend encore pour voir si on va bien marcher. Non, quand nous avons demandé sincèrement pardon lors de notre repentance, Dieu a totalement effacé ces péchés là. Totalement, en sorte qu'il n'en reste plus rien du tout. Si nous prenons Acte 10, verset 43, c'est très important les versets que je suis en train de citer là. Parce que souvent, en fait, les enfants de Dieu, quand on parle avec eux, ils sont dans le doute en fait. Pourquoi? Parce que ces versets que nous sommes en train de citer là n'ont pas pleinement pris place dans leur cœur. Ils sont dans le doute par rapport à cela. Alors que lorsque nous avons cette conscience là que ces versets là sont une vérité dans notre vie, lorsque la tourmente vient, la tempête vient, nous confessons avec assurance ces versets là sans douter. Et lorsque vous confessez ces versets là sans douter, c'est le diable qui tremble. Mais si vous êtes en train de confesser ces versets-là en tremblant, le diable sait que vous n'êtes pas dans l'assurance par rapport justement à cette parole. Pourquoi? Parce que vous, quelque part encore, vous pensez que c'est vous, je ne sais pas quelle sorte d'œuvre, d'acte que vous allez faire pour mériter cela. Ça ne se mérite pas, ça s'accepte, c'est un cadeau la nouvelle naissance, le salut c'est un cadeau, c'est ce que nous a dit Romains 6 au verset 23, mais le don gratuit, un don c'est un cadeau, donc on l'accepte, on le prend pour entrer
en possession justement. On a cité Acte 10, verset 43. C'est Pierre qui est en train de prêcher chez Corneille et qui dit: tous les prophètes rendent de lui, de Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit quoi? Le pardon de ses péchés. Quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. C'est-à-dire que ses péchés sont effacés, réellement pardonnés, oubliés. Et on va voir ces versets-là. Il faudrait que nous méditions encore pour que le Seigneur nous révèle ces versets-là. C'est ça qui fait la révélation justement de l'œuvre de la croix. Si nous n'avons pas cette révélation, vous allez voir, quand je vais entrer en profondeur vraiment dans l'œuvre de la croix, on va commencer à réaliser, on est là, oui, au nom de Jésus, je plonge ceci dans le sang de Jésus, je plonge mon travail dans le sang de Jésus. Tout c'est inutile, c'est une perte de temps, c'est l'ignorance qui nous fait faire toutes ces choses-là. Parce qu'on n'a pas compris l'œuvre de la croix. C'est pour cela. Parce que quand on est en train de parler, ça a l'air tellement évident ce que je dis, mais en réalité, c'est qu'il faut avoir la foi dans ces versets-là. Quand on n'a pas la foi dans ces versets-là, on se lance dans tout un tas de choses qui sont totalement inutiles, qui sont déjà accomplies, et on a juste à confesser cela et de marcher dans cette réalité. Alors, si nous prenons maintenant Hébreux 8, verset 12. Hébreux 8, verset 12. Ça serait bien si on peut noter, ou bien en écoutant, de noter, parce que j'ai constaté que quand je discute souvent, quand je partage souvent avec certains bien-aimés qui viennent me soumettre certains problèmes, en fait, c'est des problèmes de foi par rapport à ces versets-là. Donc, quand on leur donne ces versets-là, eux-mêmes ils disent, oui, mais c'est ça, c'est vrai, c'est ce qui est écrit. Oui, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent, on a juste à leur donner ces versets-là. Regarde ce qui est écrit. Ah oui, le Seigneur a fait ça. Oui, maintenant, il marche dans cette réalité et c'est fini, il est débloqué. Il peut continuer à avancer. Donc, ce sont des versets qu'en donnant à des frères et sœurs, vous pouvez vraiment leur rendre un très très grand service et aider justement le Seigneur à ouvrir leurs yeux. Alors, Hébreux 8, verset 1. Hébreux 8, verset 12, autant pour moi. Hébreux 8, verset 12 dit: car je leur ferai grâce de leur injustice, de leur péché, de leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Comment est-ce que nous avons péché contre Dieu? Peut-être même dans notre vie passée. Et tous les jours, nous sommes devant Dieu avec le même péché pour lui demander pardon. Ça, c'est un problème, ça. C'est un problème de foi. Ça veut dire que nous n'avons pas reçu le pardon de Dieu. Nous restons encore dans la culpabilité, alors que une fois que nous avons ouvert notre bouche pour demander sincèrement pardon à Dieu, Dieu a effacé. Dieu ne voit plus ce péché-là, mais nous revenons encore avec ça. C'est comme si vous offensez quelqu'un et la personne vient vous dire: ok, pour ce que tu m'avais fait l'autre soir, c'est bon, j'ai pardonné, c'est fini. Vous revenez 6 mois encore après, vraiment, je t'avais vraiment fait beaucoup de mal, hein, je te demande, il te dit, mais c'est bon, c'est fini, tu reviens encore avec. Regardons, c'est souvent l'attitude que nous avons devant le Seigneur parce que nous n'avons pas reçu le pardon de Dieu. Si nous prenons Ésaïe 43, verset 25, il va encore rappeler la manière dont il pardonne le Seigneur. Ésaïe 43, verset 25, nous dit, Ésaïe 43, verset 25, c'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a mérité, hein. Pour l'amour de moi, c'est pour ça qu'on parle de grâce, faveur imméritée. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés.
Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ça veut dire que justement Dieu a effacé complètement ces péchés-là, en sorte que c'est comme si nous n'avions jamais péché. C'est ce qu'on appelle la justification. Donc il nous donne la justice de Jésus. Quand il nous voit, c'est comme si jamais nous n'avions péché. Comme un enfant qui arrive avec un casier judiciaire vierge. Il n'y a rien là-dessus. Donc, c'est de cette façon-là que le Seigneur nous pardonne. Et justement, à cause de la culpabilité que nous pouvons encore garder dans notre vie, le Seigneur nous donne des versets dans sa parole pour que nous ne restions pas dans cette culpabilité-là. Parce que quelqu'un qui est sauvé et qui est encore dans la culpabilité ne peut pas servir Dieu. Pourquoi il ne peut pas servir Dieu? Parce qu'à chaque fois qu'il aura envie de faire quelque chose que le Seigneur lui a demandé de faire, le souvenir de qui il était, le souvenir de ce qu'il a fait à Dieu, va tellement le dévorer qu'il sera paralysé pour faire le travail de Dieu. Regardez Pierre. Mais Pierre n'est pas resté, il a renié le Seigneur 3 fois, mais il n'est pas resté dans cette culpabilité-là. Vous avez vu Judas, quand Judas a renié le Seigneur, lui, il est parti se pendre et il est mort. Mais Pierre a pleuré amèrement, donc il y a eu une sincère repentance, un vrai regret, un vrai remords, mais dans cette sincère repentance-là, ça amène à la grâce de Dieu. C'est pas qu'on reste dans la culpabilité. Voilà pourquoi quand Jésus est ressuscité, il a dit, allez dire à mes disciples que je suis ressuscité, qu'ils me retrouveront en Galilée. Et il a précisé, allez dire à Pierre pour la restauration, pour lui montrer vraiment que non seulement j'étais pardonné, mais je te restaure. En plus de cela, c'est la manière dont le Seigneur justement pardonne les péchés, et ça, ce sont les fruits directs de l'œuvre de la croix de Golgotha. Donc si nous n'avons pas justement la connaissance, la révélation, la foi dans l'œuvre de la croix, on va continuer à marcher comme ça dans l'incertitude. Et c'est comme ça que nous serons ballottés à gauche, à droite. Aujourd'hui, on nous dit c'est ça. Ah oui, on commence à douter. Est-ce que vraiment mon salut là, est-ce qu'il est effectif? Est-ce que je suis même un enfant de Dieu? Certains en arrivent même à se demander est-ce que j'ai même le Saint-Esprit? Vous voyez ça? Et ça, c'est très grave. Donc, si nous prenons Hébreux 9, verset 13. Hébreux 9, verset 13, nous dit car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur eux, qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair. Combien plus le sang de Christ combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, c'est-à-dire des œuvres de notre ancienne vie. Le sang de Jésus purifie de notre conscience les œuvres de notre ancienne vie, pour que nous servions le Dieu vivant. Donc, lorsque le sang de Jésus nous purifie, non seulement c'est une réalité que nous sommes purs devant Dieu parce que son sang nous a purifiés, le sang de Jésus, mais encore dans notre conscience souvent reste le souvenir du passé, le souvenir des œuvres de la chair que nous avons commis, qui a tellement offensé le Seigneur, parce que maintenant que nous connaissons la parole, nous réalisons à quel point par notre vie nous avons déshonoré le Seigneur, et parfois nous pouvons rester dans la culpabilité, nous pouvons rester à se poser des questions, mais Seigneur, j'ai quand même fait ça, c'est trop grave ce que j'avais fait, ainsi de suite. Mais le sang de Jésus vient pour nous purifier de cette conscience-là. Donc ça veut dire que si encore aujourd'hui chrétien, je reste paralysé par le souvenir de ma vie passée,
ça veut dire que je n'ai pas reçu le plein pardon de Jésus. Jésus, lui, m'a pardonné, mais moi, je n'ai pas accepté totalement le pardon de Jésus. Parce que lorsque le sang de Jésus nous purifie, la conscience aussi est lavée justement de ses œuvres mortes. Même si je me souviens encore de ma vie passée, ça sera en termes de témoignage maintenant. Voilà ce que j'étais et voici ce que Dieu a fait de ma vie. Si on prend Hébreux 10, verset 22, il y a encore cela, cette même pensée de ne pas rester dans la culpabilité. Hébreux 10, verset 22, approchons-nous donc d'un cœur sincère. Donc c'est là vraiment qu'on va recevoir le pardon de Dieu. C'est dans la sincérité, dans ce que nous sommes en train de faire. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière. Vous voyez, 1, la sincérité. 2, la foi. Parce que Jésus a accompli tout à la croix et il nous a donné cela comme cadeau. Mais maintenant, il faut avoir la foi dans l'œuvre de la croix. Si nous n'avons pas la foi, nous allons rester avec une conscience souillée. Alors que cette conscience-là, en réalité, a déjà été purifiée par le sang de l'agneau, comme nous a dit Hébreux 9 du verset 13 au verset 14. Donc il faut la foi, une foi pleine et entière. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc ça ne dépend pas de nous, ça dépend du Seigneur. Et maintenant, ce que nous avons à faire, c'est de mettre notre foi justement dans ce que le Seigneur dit qu'il a accompli. Donc tout peut vraiment recommencer à zéro, comme nous dit 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est en Christ que tout se passe. Si quelqu'un est en Christ, alors à ce moment-là, il est une nouvelle créature. Le texte grec dit une nouvelle création. Donc Dieu recommence tout à zéro avec cette personne-là. Donc si Dieu recommence tout à zéro, ça veut dire que le passé devant le Seigneur est passé. Dans ce cas-là où nous avons péché contre Dieu, c'est balayé totalement et nous commençons une vie complètement nouvelle. Maintenant, nous allons avancer encore plus dans ce qui, nous sommes toujours dans l'œuvre de la croix. En fait, ça c'est la première partie seulement de la réalité même du message de la croix. On a parlé du double message de la croix. Si nous lisons dans Acte 26 au verset 17. Acte 26, je vais essayer d'accélérer pour nous libérer. Et puis on va continuer prochainement. Acte 26, verset 17 à 18. Acte 26, verset 17 à 18. Acte 26, verset 17. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu. Donc voilà ce qui s'accomplit dans notre vie lorsque nous acceptons l'œuvre de la croix. Nous nous tournons des ténèbres vers la lumière, de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Voilà l'œuvre de la croix qui s'accomplit. Nous passons du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Nous recevons le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Donc il y a un héritage justement qui découle de l'œuvre de la croix. Lorsque nous croyons en Jésus, nous recevons cet héritage-là. Et lorsque nous acceptons Jésus, nous entrons en possession de cet héritage-là. Dieu nous donne cet héritage-là. C'est un cadeau, on ne le mérite pas. Mais maintenant, il faut connaître le contenu de l'héritage et de pouvoir entrer justement dans la réalité de cet héritage-là. Et la méconnaissance justement
de cet héritage-là fait en sorte que nous pouvons marcher, comme je le disais tantôt, comme des personnes qui ne sont pas en possession d'un héritage, comme des personnes qui sont nues. On parlait tout à l'heure d'être nus et sans rien du tout, alors que nous avons un héritage en Christ. Si je lis Romains 8, verset 17, il y a encore cette notion d'héritage-là. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de qui? Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Donc, nous sommes héritiers, mais c'est dans la mesure où nous souffrons avec lui, c'est-à-dire que nous marchons effectivement comme des héritiers. Parce qu'il y a un autre côté de ce message qui est mal interprété, sorti de son contexte, où on va commencer à dire aux gens qu'ils sont des princes, ils sont des enfants d'un grand roi et qu'ils doivent régner sur la terre, être riches. Ce n'est pas du tout de ça dont il est question ici. On parle, et si du moins vous souffrez avec lui, c'est-à-dire marcher véritablement comme de vrais chrétiens. Donc, si nous sommes en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous possédons cet héritage-là. Donc, si nous avons cet héritage-là, ça veut dire que c'est inutile encore. Il y a certaines prières que nous formulons pour venir demander à Dieu ce que nous avons déjà. On a déjà quelque chose, c'est dans l'héritage, c'est écrit, et nous venons encore prier pour demander à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela, alors que c'est dans l'héritage. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu comprend que en fait c'est l'ignorance qui fait cela. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer dans sa parole pour que tu lises ce que tu as déjà et que tu entres simplement dans la réalité du fait que tu as déjà cette chose-là. Seigneur, délivre-moi de tels démons. Ah, regarde ma parole. C'est écrit dans Colossiens 13, Colossiens 1, verset 13. Il nous a délivrés. C'est pas il va nous délivrer. Immédiatement après, le Seigneur nous ouvre les yeux là-dessus. Ah, ça fait 2000 ans que nous sommes déjà délivrés. Et là, tu vas arrêter de faire ce type de prière-là parce que c'est déjà réalisé. Alors, et le Seigneur va faire en sorte de nous ouvrir les yeux. Si vous regardez, il y a une prière que Paul a fait aux Éphésiens. Et ça, c'est la prière justement que nous devons faire au Seigneur. Si vous prenez Éphésiens 1, verset 16. Éphésiens 1, verset 16. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Il faut la sagesse. 1. 2. Révélation. Il faut qu'il nous révèle l'œuvre de la croix. De révélation qui vous le fasse connaître. Que nous connaissions davantage Jésus. Que nous développions notre communion avec Jésus. Et ce à quoi je voulais arriver, c'est le verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est-à-dire qu'il ouvre nos yeux spirituels. Parce que c'est le fait que nos yeux spirituels soient fermés qui fait en sorte que nous ne savons pas ce qui est accompli à la croix. Il dit, afin que, maintenant que les yeux de notre cœur sont, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu. Que nos yeux soient illuminés, les yeux de notre cœur, que nos yeux soient ouverts sur l'espérance qui s'attache à notre appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage? Donc il y a un héritage, mais il faut savoir quelle est la richesse du contenu de cet héritage-là. Parce que si on ne le sait pas, effectivement, on va marcher comme des personnes qui n'avons rien, alors que nous avons tout pleinement en Christ, comme l'apôtre le dit. L'héritage au milieu des saints. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Donc voilà la prière de Paul.
Paul priait pour les Éphésiens, non pas pour qu'ils aient ci, ça, non. Il priait pour que leurs yeux s'ouvrent, pour qu'ils réalisent ce qu'ils ont déjà. Ce n'est pas ce qu'ils vont avoir, ce qu'ils ont déjà. Quel est le contenu justement de l'héritage qui est déjà accompli en Christ? Lorsque on voit quelqu'un vivre, un chrétien, hein, j'entends par là un chrétien ou une chrétienne, dans sa marche quotidienne, dans sa manière d'agir, si cette personne-là marche ou pose des questions comme quelqu'un qui n'a pas cet héritage-là, qu'est-ce que ça révèle? Ça peut révéler deux choses. Soit la personne ignore, ce qui est le cas pour beaucoup, la personne ignore le contenu de l'héritage qui est accompli déjà à la croix, qui découle immédiatement de la croix. La personne ignore cela, elle ne le sait pas. Elle ne sait pas, elle sait qu'elle a un héritage, mais elle ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Et c'est la parole de Dieu qui révèle le contenu de cet héritage-là que nous devons prendre par la foi. Ensuite, soit alors, puisque tout cet héritage-là, en fait, c'est en Christ. La Bible dit toujours en Christ, vous avez ceci, en Christ, vous êtes ceci, en Christ. Donc, soit la personne l'ignore, soit la personne n'est pas en Christ. Ce sont les deux seules possibilités qui font en sorte qu'un chrétien marche comme quelqu'un qui n'a jamais reçu cet héritage-là. Bon. Prenons maintenant et comprenons bien que cet héritage-là, il ne s'agit pas d'un héritage matériel, hein, comme le frère Charles a déjà eu à le souligner. Dans notre alliance avec Dieu, tout est dans le monde spirituel. C'est un héritage qui est spirituel et Dieu peut amener à la manifestation physique certaines choses. Et pour cela, c'est pour que nous évitons de confondre, parce que quelqu'un peut détourner ce message-là et l'amener sur le terrain de la prospérité matérielle. On ne parle pas de cela. Je vais tout de suite bien remettre le verset qui nous l'indique, c'est Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction, comment? Matérielle? Non, spirituelle, dans les lieux célestes en Christ. En lui, voilà, c'est le en lui, le fameux en lui là. C'est là où tout se passe. Être en Christ. Soit on l'ignore, soit on n'est pas en Christ. C'est cela qui le... Et quand on dit qu'il ne s'agit pas de bénédiction matérielle, regardons la vie des apôtres. Les apôtres, ce n'étaient pas des richissimes, mais ils étaient conscients du contenu de l'héritage qu'ils avaient en Christ, puisqu'ils enseignaient aux autres. Les apôtres, l'apôtre Paul notamment, n'était pas riche. Nous nous souvenons bien d'un passage où l'apôtre demande qu'on lui ramène son manteau parce que l'hiver a commencé. Apparemment, il n'en avait pas beaucoup, puisqu'il demande qu'on lui ramène son manteau. Donc, ça, c'est vraiment pour trancher avec le message ambiant qui détourne en fait l'héritage de la croix pour le ramener sur le terrain de la prospérité matérielle. Il ne s'agit pas de cela. Je vais donner quelques petits témoignages récents de comment est-ce que justement on peut marcher dans l'ignorance alors que nous sommes un vrai chrétien, une vraie chrétienne ayant une communion sincère avec le Seigneur. On a une sœur que j'aime beaucoup. J'étais dernièrement chez elle. Alors la sœur me dit qu'elle a des céphalées, des migraines. Elle a des migraines. Et vraiment, ce sont des migraines chroniques. Et elle me dit qu'elle sort de 3 jours de jeûne pour ses migraines. Et elle me demande si je peux prier pour ça. Quand je reste comme ça, je dis, Seigneur, elle aime Dieu. Elle a une communion personnelle avec Dieu. Mais il y a quelque chose dans le message de la croix qu'elle n'a pas compris. Si nous prenons Ésaïe 53, et je suis sûr qu'il y a des multitudes et des multitudes de chrétiens qui marchent comme ça. Ésaïe 53, versets 3 à 5. Méprisé,
et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Verset 5, c'est la clé. Verset 5. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Soulignons dans nos Bibles, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, c'est au présent. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Tu peux jeûner toute l'année pour ta guérison. Ce n'est pas ton jeûne qui va apporter la guérison. C'est inutile, c'est du temps perdu. C'est écrit, c'est par ces meurtrissures. Ce sont les meurtrissures de Jésus qui donnent la guérison et c'est déjà accompli. Voilà pourquoi le Seigneur va dire dans Marc 16 au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront fait quoi? Ceux qui auront jeûné, non, ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est une question de foi dans ce verset-ci. Ce n'est pas une question de mérite. Le nombre de jours que tu vas jeûner ne peut rien rajouter aux meurtrissures de Jésus. Ce sont seulement les meurtrissures de Jésus qui donnent la guérison et rien d'autre. Donc c'est une question de foi. Comme nous n'avons pas la foi dans ce qui est écrit, on va penser qu'il faut faire des œuvres pour mériter ce. Or, il n'y a aucun mérite. Aucun, absolument. Donc, quand tu vas entrer dans le jeûne, Jésus ne va jamais... Le jeûne, ça ne fait jamais de mal. Hein. Ça ne va pas te faire de mal. Ça va te rapprocher de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va te ramener devant sa parole, devant ses versets. Il va dire, c'est bien, tu viens en jeûne, tu viens devant moi, ainsi de... mais tu me demandes quelque chose qui est fait. C'est écrit par mes meurtrissures. Donc, ton problème, c'est un manque de foi par rapport à ce qui est écrit et accompli déjà à la croix. Donc, seules les meurtrissures de Jésus apportent la guérison afin que personne ne se glorifie. Que tu ne dises pas que c'est parce que je me suis privé de nourriture pendant X temps que Jésus m'a guéri. Non, afin que personne ne se glorifie. Seul Jésus est glorifié. Donc, et ça, c'est déjà écrit. Donc, c'est par les meurtrissures de Jésus. Et non, je ne suis pas allé dire à la sœur, bon, écoute sœur, moi aussi, je vais aller jeûner d'abord pendant 30 jours et puis je vais revenir prier pour toi. Non, je pose la main directement sur elle et je prie. Pourquoi? Parce que je sais que ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas d'elle. Ça ne dépend pas des jours qu'on a passés dans le jeu. Ça dépend des meurtrissures de Jésus. Et ça, c'est déjà fait. Donc, c'est une question de foi. Donc, on voit comment on peut être sincère. C'est une démarche sincère. Mais l'ignorance qui est en nous fait en sorte que nous l'appliquons de la mauvaise façon. Nous avons une mauvaise démarche. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'ignorance par rapport à des choses qui sont déjà accomplies. C'est déjà accompli. Et Jésus a bien dit de quelle manière est-ce que la guérison arrive. C'est par ces meurtrissures. C'est pas par autre chose. Donc, c'est une question de foi. Et si on voit, il y a des multitudes d'exemples comme ça où on va complètement, en fait, aller dans la religion. La religion nous a fermé les yeux sur beaucoup de choses. Parce que la religion veut que nous fassions des choses pour mériter. Alors que la foi chrétienne dit, c'est fait en Jésus. Maintenant, tu dois marcher dans la foi par rapport à ce qui est déjà fait en Jésus. Voilà, c'est là où il y a la différence entre la foi chrétienne, la marche chrétienne et la religion. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait par religiosité. Parce qu'on pense qu'on peut mériter quelque chose, on peut rajouter quelque chose à ce que Jésus a déjà accompli à la croix. Il n'y a rien à rajouter dessus. C'est parfait. Il a dit tout est accompli. C'est parfaitement parfait. Amen. Donc, voilà un peu déjà comment... partant d'un élan
très sincère, on peut entrer dans une pratique où le Seigneur va simplement nous ramener à sa parole. Simplement, il va dire, regarde ce qui est écrit, tu dois croire ce qui est écrit. C'est ça que tu dois faire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je vais nous libérer. On va continuer sur le message de la croix, plaise à Dieu, dimanche. Parce que c'est un message qui est très vaste et vraiment la révélation de ce message-là. Je pense que le Seigneur va continuer à nous enseigner sur l'œuvre de la croix jusque dans l'éternité. Mais plus on réalise la profondeur de l'œuvre de la croix, plus ça va nous libérer de beaucoup de choses. Et vous allez voir que plus vous réalisez cela, plus votre vie chrétienne va devenir légère. Elle va devenir beaucoup. Quand Jésus dit mon joug est léger, c'est pour celui vraiment qui a compris que Jésus en fait a pris ce qui était le plus lourd déjà sur lui. C'est comme vous pouvez rencontrer quelqu'un qui transporte une charge sur son épaule. Il transporte la charge, vous passez en voiture, vous voyez cette personne, vous avez compassion de cette personne, vous arrêtez, vous demandez à la personne d'entrer dans sa voiture, la personne entre dans votre voiture, il fait chemin avec vous, mais il continue à garder la charge sur lui. Donc, continue à marcher comme si des choses n'étaient pas faites, comme si on avait besoin encore d'améliorer ce qui est fait, alors que Jésus a dit, tout est accompli déjà à la croix. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je veux te bénir encore. Je veux te rendre grâce, Seigneur Père, pour ta parole que tu nous as donné de partager aujourd'hui sur l'œuvre, Seigneur, grandiose, infinie, Seigneur Père, profonde que tu as accomplie à la croix de Golgotha. Seigneur, aide-nous, illumine encore les yeux de notre cœur, afin que nous réalisons, Seigneur Père, la grandeur, la profondeur, l'étendue de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Seigneur, il y a beaucoup de choses que tu as déjà accomplies à la croix de Golgotha, mais devant lesquelles, Seigneur Père, nous sommes encore ignorants parce que nos sens, le monde dans lequel nous vivons, nous renvoie une réalité contraire à ce que tu as déjà accompli à la croix. Père, je te prie que tu nous aides à grandir dans la révélation de l'œuvre de la croix, afin que nous marchions non plus comme des enfants, Seigneur Père, mais que nous marchions comme des hommes faits, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que ta volonté est que nous connaissions, que nous sachions, Seigneur Père, ce que tu as accompli à la croix de Golgotha, Seigneur. Tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance par rapport à ces réalités-là, Seigneur Père. Aide-nous encore, Seigneur, à comprendre cela, à marcher dans cette réalité, à aider nos frères et sœurs, Seigneur Père, à entrer dans cette réalité-là et à marcher comme des enfants de Dieu, adultes, Seigneur Père, et non comme des enfants, Seigneur Père. Merci encore infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. On va le recevoir. Tu me laisses simplement 5 minutes. Oui. Ok. C'est le message qu'on vient de recevoir, donc on a parlé de la croix, qui est un message qui est primordial pour le disciple, parce qu'un disciple, c'est celui qui suit Jésus-Christ. Et quand on regarde, je vais simplement noter comme je vais aller assez rapide, quand on regarde le message de la croix, en fait, on ne peut pas l'expliquer, mais on peut le démontrer simplement, le message de la croix. Et comment peut-on le démontrer? Par la prédication de la croix, l'évangile de Christ. Voilà pourquoi quand moi-même je parle aujourd'hui, je m'adresse à des frères, à des sœurs, à des hommes aussi, à des femmes. Et déjà vis-à-vis de moi-même, j'ai la crainte vis-à-vis de cette parole, parce que c'est à travers ma conduite, mon engagement, et ce que je propage, que ceux qui écoutent vont recevoir, vont être touchés par la prédication, et leurs yeux seront ouverts. Parce que derrière, il y a un travail qui s'opère. Donc voilà pourquoi quand il prêchait la prédication de la croix, il le prêchait avec crainte et tremblement. Parce que c'est une parole qui libère. Et Paul, il dit, vous pouvez simplement le noter dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17, il dit que ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage
afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc la croix, pour enseigner la croix, on voit Jésus-Christ aussi, quand il a commencé à enseigner au temple, hein, les gens le regardaient, l'admiraient, mais disaient, mais d'où lui viennent ces sagesses, pourtant il n'a pas étudié. Et on voit Jésus, il répond à la foule, de là où arrivaient les pharisiens, les disciples, hein, dans Jean chapitre 7, verset 18, hein, Jésus répond et il dit, vous parlez de mon Père, vous parlez de mon Père, votre propre gloire, hein, et moi je manifeste sa pensée, je parle de sa pensée, pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je m'adresse déjà à moi-même, parce que le fait de répondre cette parole de Dieu, hein, je ne cherche pas à être comme les pharisiens, c'est-à-dire essayer d'expliquer la croix aux gens. Alors déjà, je m'examine moi-même vis-à-vis de moi-même. Et puis vous qui recevez ce message, vous allez recevoir ce message. Hein. Le but, c'est que vous, à travers le message, vous voyez Christ. À travers ce que je réponds. Paul disait, je vous présente Christ crucifié. Donc à travers ce que je dis, les paroles, vous maintenant vous recevez pas moi Marien, mais Jésus-Christ. Et maintenant ce que vous recevez, vos yeux vont s'ouvrir. Et là maintenant vous allez recevoir la révélation par la parole de Dieu. Et de là maintenant vous allez vous voir par rapport à votre état. Et donc tout de suite il va avoir un état, soit par rapport à votre vieil homme, donc le péché va venir, la repentance, et de là maintenant vous allez vous attacher à la parole de Dieu. Parce que la parole a été répandue, la prédication de la croix. Et donc, ce message s'adresse vis-à-vis de moi-même. J'ai pris 3 passages que le frère bien-aimé nous a donnés. Hein. Il a parlé de Actes, Actes chapitre 26, qu'il a lu. Je vais simplement le lire rapidement, juste un verset simplement. Actes chapitre 26, verset 17. Verset 17. Alors, voilà, donc c'est Paul, hein. Dans le verset 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc après, plus loin, Paul dit qu'il a prêché la repentance, la conversion avec la pratique d'œuvre digne de la repentance. Donc, on est dans 1 Corinthiens, Paul prêchait la prédication de la croix, et il ne prêchait pas à travers la sagesse des hommes, mais à travers une démonstration d'esprit. Hein. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Jésus-Christ, je vous présente Jésus-Christ, hein, et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Marien, aujourd'hui, j'essaie de reprendre la parole de Dieu. Je suis faux ou vrai? Je suis faux ou vrai? Si je suis vrai, ça veut dire que ce que je propage, en amont, il y a eu un travail déjà. Et je ne fais que, témoigner cela. Et vous qui écoutez maintenant cela, vous ressentez, vous voyez du vrai ou du faux. Voilà pourquoi Jésus disait aux disciples, hein, simplement, il disait, vous parlez de moi, du Père en fait. Mais Jésus est venu pour démontrer, pour manifester la pensée. C'est-à-dire que Jésus n'est pas venu dire des mots, il est venu démontrer la vérité. Manifester en fait cette vérité, parce que personne n'était capable justement de témoigner de la vérité. Jésus est venu pour cela. Et voilà pourquoi quand Jésus parlait, il y avait le premier message de la prédication, la guérison, la délivrance. Et les gens, ils commençaient à se voir ça tout de suite, parce qu'il y avait la prédication de la croix. Et les gens disaient, que peut-on faire? Que peut-on faire? Et c'est là maintenant que la croix s'est manifestée. Jésus-Christ, lui-même, un disciple, et nous sommes des disciples. Maintenant, je parle à ceux qui sont appelés à présider la parole de Dieu, à ceux qui sont appelés à enseigner la parole de Dieu. Le peuple est malade. Le peuple a besoin de voir Jésus-Christ, la croix. Et comment peut-on libérer la croix? C'est par une démonstration de puissance, l'Esprit de Dieu vivant. Et c'est comme ça que les gens vont commencer à se repentir. Ça, c'est la croix. Le bien-aimé nous a fait lire ce passage-là, et on voit maintenant
chapitre 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ceux qui t'écoutent. Déjà, moi, par rapport à ce que Dieu fait dans ma vie, dans le brisement que Dieu fait dans ma vie, déjà Dieu fait un travail en moi. Maintenant, à travers ce que Dieu fait maintenant, parce que c'est la croix, individuellement, et il y a un travail en amont, ça personne ne voit, il y a une intimité avec le Seigneur, et il y a un travail maintenant, et ce travail c'est le brisement au pied de Jésus-Christ, et on manifeste le parfum, le bon odeur, le caractère de Jésus-Christ, la croix, la prédication, et maintenant, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous recevez, vous ressentez cette démonstration, et ça c'est un travail tous les jours. Donc voilà pourquoi quand on répond à la parole de Dieu, il faut justement avoir déjà la crainte pour que Jésus-Christ en nous puisse vous parler. Et moi c'est ça ma prière. Que quand je vous parle, vous recevez, non plus à moi, et puis l'Esprit me confirme, l'Esprit me atteste, il me dit, continue, la consolation, mais le but c'est que le Seigneur vous parle, et ça c'est la démonstration. Et donc Paul dit maintenant, ceux qui t'écoutent vont aussi être sauvés, parce qu'ils t'ont écouté, parce que toi tu viens déjà de la croix, tu suis le chemin, la vérité et la vie. Et comme tu es dans ce chemin, Dieu cherche un intercesseur, il cherche des personnes qui sont là, qui se mettent à la brèche. Et comme toi tu pars dans ce chemin, maintenant quand tu vas marcher, quand tu vas parler, les gens qui t'écoutent, ils vont recevoir cela et ils seront libérés. Et c'est cela que Paul a prêché, la prédication de la croix. Mais les pharisiens, ils venaient, ils commençaient à expliquer la croix, ceci, cela, comment. Oui, c'est bien. Jésus a dit, vous parlez de moi, vous parlez du Père. Mais moi, je suis venu démontrer, en fait, la pensée de Dieu. Donc, Jésus lui-même, donc, comme Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Paul, il a fait que simplement rentrer, se mettre en unité à la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, la parole de Dieu l'a saisie. Et c'est la même parole qui commence à parler aujourd'hui. Et c'est cette parole qui libère, la prédication de la croix. Donc voilà pourquoi en fait la croix en fait c'est un message. Pour le recevoir, il faut justement que Jésus-Christ se manifeste. Il faut en fait le démontrer par la puissance de l'Esprit vivant. Et ensuite le frère avait lu un passage dans Psaume qui était très juste mené par là. Dans Psaume 51. Il avait lu, je crois que c'est Psaume 51, et il avait lu un verset, et moi je vais continuer encore le verset. Voilà, donc c'était le verset, Psaume 51, verset 7. Je vais lire. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc voyez-vous, déjà, qu'est-ce qui empêche de suivre le chemin de la vie, le chemin de la croix, Jésus-Christ, c'est le péché. Et il faut des prédicateurs, il faut des gens qui se mettent à la brèche, qui démontrent cela. C'est comme ça, en voyant Jésus-Christ, qu'on se réveille, on dit, ah, je suis pécheur. Mais c'est pas par la logique théologique, c'est en démontrant cela. Déjà, en commençant par moi-même, vous mes frères, vous mes sœurs. Par rapport à ce que j'ai dit, je prie le Seigneur chaque jour dans l'intimité, que cette parole, pas seulement les mots, mais derrière de moi il y a une puissance. Quand vous dormez, parce que c'est le Seigneur, c'est l'Esprit qui convainc. Et c'est lui qui agit. Et ça, c'est mon attitude chaque jour. Et je m'efforce moi-même par rapport à ce chemin de la croix. Et maintenant, vous qui m'écoutez, je prie le Seigneur que vraiment, comme on disait, comme le Père l'a dit, dans Éphésiens chapitre 1, que vos yeux s'ouvrent à travers la prédication. Paul il prêchait, il écrivait, parce qu'ils ont vu la conduite de Paul. Et maintenant Paul priait pour ses saints, pour que leurs yeux s'ouvrent. Mais il faut d'abord que la prédication soit prêchée, la croix, avant toute chose. Et quand on lit dans Psaume 51, on voit que le péché nous privait la gloire de Dieu. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a connu dans le péché. Et ensuite, je continue verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Voilà, je suis le chemin. Nous sommes dans le chemin. Jésus-Christ est le chemin. La vérité. Maintenant, la vérité, c'est une fois que j'ai entendu la prédication, je suis vu sale et je veux accepter cela. La vérité, l'amour de la vérité. Aujourd'hui, on est dans un environnement. Si on n'a pas l'amour de la vérité, on va devoir caresser le péché. Qui va vaincre ces puissances de l'iniquité. Et voilà pourquoi, dans le verset 8, on dit que mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, qui est Jésus, la vérité, l'évangile, la prédication. Quand c'est l'évangile dans le cœur, l'amour de la vérité, on le lit dans Thessaloniciens, que c'est l'amour de la vérité qui va nous. C'est par l'amour de la vérité en fait, qu'on sera sauvé de ces choses, de toutes ces choses qui nous empêchent vraiment d'aller dans le chemin de la croix. Et
c'est juste pour dire simplement qu'en gros, que le message de la croix doit se démontrer. Et comment? Par déjà notre attitude, notre engagement dans la vérité. Parce que quand la vérité est prêchée, c'est-à-dire que l'esprit humain que nous sommes aujourd'hui, le vieil homme, accepte la rencontre de la parole de Dieu par la prédication, et il y a un brisement. Et ce brisement-là, il y a un enfantement, les douleurs d'enfantement. Et la parole naît. La parole naît, et c'est cette parole qui nous sauve, qui nous libère. Et le corps de Christ est là justement pour recevoir la parole de Dieu. Et chacun d'entre nous maintenant, à travers ce qu'on reçoit maintenant, on va maintenant se dire, Seigneur Jésus-Christ, maintenant, je m'abandonne à toi. Et là, on avance. Mais s'il n'y a pas des prédicateurs, des gens qui sont prêts vraiment à se mettre à la brèche, des ministères, des gens qui sont là pour représenter Christ, la parole, les ministères de l'esprit, la parole de vie. Parce que ce sont des revêtements de grâce. Parce que pour prêcher la croix, il faut des gens qui ont une grâce. Parce que c'est contre des dominations, des forteresses. Pour que les saints sont là, qui écoutent ces ministères vraiment véritables, que les saints reçoivent et que leurs yeux s'ouvrent, comme l'a dit le bien-aimé dans Éphésiens là, que leurs yeux s'ouvrent. Alléluia. Donc c'est juste simplement, sœur, mais je te remercie vraiment de patienter. C'est juste simplement pour rajouter à ce que, pour nous fortifier encore à travers ce qu'on a reçu, que la parole qu'on a reçue, on a un compte devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on n'enseigne pas, on ne partage pas simplement avec des mots, mais par la démonstration, par déjà à nous-mêmes. Et cela, je parle déjà à moi, Marien, que ce que tu reçois aujourd'hui soit vrai. Et cette vérité, elle va se ressentir à travers ceux qui écoutent. Ceux qui écoutent. Et ça, c'est ma prière. Comme Paul priait pour les saints. Donc, c'est pour simplement dire que la croix, elle se vit, elle se démontre et elle se manifeste. Et Dieu fait appel à des ministères d'enseignement, apôtres, les 5 ministères, évangélistes, tout ça, pour justement enseigner cette démonstration, cette puissance, pour que les saints qui écoutent reçoivent Jésus-Christ. Paul disait, je ne vous présente que Jésus-Christ crucifié. Donc quand les ministères sont là, ils présentent Jésus-Christ, donc vous les saints, nous les saints, on reçoit, et maintenant on se voit dans notre état, et là on est prêt à suivre le chemin de la croix qui est Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on appelle un disciple qui suit Jésus-Christ. Amen. Amen.